Pourquoi est-ce que le corps il va être plus douloureux quand on arrive en périménopause, ménopause et puis surtout quelles sont les solutions qui vont permettre de ne pas avoir davantage de douleur au niveau corporel? Je m'appelle Alexa Cornu et j'accompagne les femmes depuis 2010. Je suis experte en physiologie de la femme, périnée et ménopause. Dans cette vidéo, je vais vous parler justement des douleurs corporelles quand on arrive en périménopause, ménopause. À quoi est-ce qu'elles sont dues et pourquoi est-ce qu'on a davantage une sensation de raideur au niveau de notre corps? Ça s'explique principalement à cause des œstrogènes. Quand on arrive en périménopause, il y a une chute de progestérone dans un premier temps suivie d'une chute d'œstrogène. Les œstrogènes, ils participent au maintien d'une bonne souplesse au niveau articulaire et ils réduisent l'inflammation dans notre corps. Donc forcément, le fait qu'il y en ait moins, on est plus soumise à des inflammations et on est davantage rouillé, sensation de raideur. Et à ça, il y a aussi la sarcopénie. La sarcopénie qui est un phénomène naturel quand on prend de l'âge. La sarcopénie, ça correspond à la fonte musculaire. Elle est progressive depuis qu'on a à peu près 25 ans, mais elle s'accélère avec cette chute des oestrogènes. Donc la fonte musculaire plus la baisse des oestrogènes fait qu'on a de plus en plus de douleurs au niveau articulaire. Alors, comment est-ce qu'on peut faire vraiment pour limiter ça, voire ne pas avoir du tout de douleur, parce que ce n'est pas absolument une fatalité d'avoir des douleurs articulaires, musculaires quand on arrive en périménopause, ménopause. La première chose, ça va être l'activité physique. Il va falloir absolument bouger le plus possible. Moins le corps bouge, plus il est douloureux. Donc, vaut mieux traiter les inflammations avec une alimentation anti-inflammatoire et du mouvement adapté plutôt que de rester dans son canapé à rien faire en attendant que la douleur passe, puisque ça va avoir l'effet complètement inverse d'augmenter la douleur et d'augmenter aussi la perte de masse musculaire. Et cette perte de masse musculaire, elle participe à la douleur parce que quand on a moins de muscles, on est moins soutenu au niveau de nos articulations. Donc les articulations sont davantage exposées et donc ont plus de risques d'être douloureuses. Donc une reprise progressive du sport si jamais vous êtes sédentaire, une augmentation si vous êtes déjà active, ne pas hésiter à faire du renforcement musculaire spécifique avec des haltères ou des élastiques pour permettre d'augmenter la masse musculaire et de lutter contre cette sarcopénie. Et puis au niveau de l'alimentation, une alimentation anti-inflammatoire. Et si je devais vous donner trois éléments indispensables de votre alimentation anti-inflammatoire, ce serait dans un premier temps l'eau, de s'hydrater avec au minimum 1,5 litre d'eau par jour, l'alimentation avec un maximum de végétaux. Il faut savoir que tous les légumes verts à feuilles ou les crucifères sont très anti-inflammatoires, donc n'hésitez pas à en consommer. Et puis des oméga 3 que vous pouvez retrouver soit dans les petits poissons, sardines, maquereaux ou également dans les noix, les amandes. Donc avec ces trois aliments-là, essayez d'en rajouter un petit peu plus au quotidien dans votre alimentation, bougez davantage, musclez-vous et vous verrez que les douleurs et un corps qui se raidit, c'est absolument pas une fatalité. Si vous voulez avoir plus de conseils autour de la périménopause et de la ménopause, je vous invite à vous inscrire à cette chaîne puisqu'il y aura beaucoup de contenu sur ce sujet.